principe des créneaux d'entraînement, c'est d'accueillir le plus d'enfants possible et le plus de joueurs possible en fonction de leur disponibilité. Une des spécificités du club, c'est aussi de consacrer un fort temps sur le scolaire et de nous impliquer dans le tissu, on va dire, socio-éducatif de la ville. C'est ce qui fait notre crédibilité et notre réputation. Notre idée était que les 4000 enfants qui sont scolarisés dans le primaire puissent pratiquer le tennis de table en descendant de leur salle de classe. Ce club de tennis de table, pour nous, est vraiment un levier intéressant pour le vivre ensemble parce qu'ils vont chercher des jeunes, des moins jeunes, puisqu'ils font du lien intergénérationnel de tous les quartiers de la ville. Et c'est aussi un club qui est dynamique parce qu'il participe à tout ce que la municipalité propose en termes d'action et de démonstration du sport à Corbeil-Essonnes. Le tennis de table étant un sport vraiment où la mixité peut s'exprimer pleinement, on a trouvé dommage de ne pas se lancer dans une idée folle qui était un club 100% mixte. On a 35 licenciées féminines. On est le club en fait, qui compte le plus de féminines dans tout le département. On en est très fiers. Les hommes et les femmes sont différents en fait. On cherche une parité, mais il faut savoir qu'ils pratiquent le sport de façon différente. Ils vont chercher d'autres choses. Là où certains vont chercher un affrontement physique, nous les femmes en fait, on va chercher un petit peu plus de, je sais pas, d'agilité, de tonicité. Donc moi j'essaie d'amener un petit peu de fraîcheur. C'est un sport qui ne nécessite pas spécialement de force physique, juste de l'agilité, où les filles elles peuvent aussi bien réussir que les hommes finalement. Le projet Erasmus+, c'est un projet comme Erasmus qui permet donc cette fois-ci à des jeunes de partir à l'étranger, donc des jeunes en dessous de 18 ans. Donc c'est un projet monté par des jeunes et pour des jeunes. Le but c'était de leur apprendre à monter un budget, donc aller chercher des subventions, aller chercher des contacts. Tout s'était très bien passé, il n'y avait pas eu de problème particulier. Pour eux, c'était un succès. Ils avaient réussi à accomplir ça par eux-mêmes et ça les valorisait quelque part. Donc du coup, on en est tous sortis grandis. Proprement dans le club aussi, on recycle beaucoup notre matériel. On équipe les enfants qui débutent avec du matériel de nos champions qui eux changent régulièrement de matériel. On a un Christian Labricole qui nous répare tout ça, qui crée du matériel pédagogique en recyclant du matériel. Une roue qu'on va clipper sur un bord de table pour apprendre aux enfants à mettre de l'effet dans la balle. Avec un vieux socle, créer des paniers de balles sur roulette pour les entraîneurs bénévoles qui vont entraîner les enfants. Rien ne se jette et tout se transforme et ça c'est génial, c'est notre philosophie. Si je devais résumer le club de Corbeil-Essonnes, ce serait jouer, s'entraîner, progresser tous ensemble.